Et pour le 2 décembre, on se retrouve avec Mou du Bélier. Ouais, et oui, Mou. Malgré son nom monosyllabique et son allure androgyne, c'est un homme, comme dirait CDZ la série abrégée. Le bélier, il est super cool à faire. La seule grosse difficulté vient de ses cheveux pour donner son effet volume. Vous voyez qu'ici, en fait, c'est complètement ouvert. Bon, malheureusement, il n'a pas, comme le grand pop, il n'a pas fait la partie intérieure, ce qui fait que c'est blanc. C'est un peu dommage, j'aurais bien aimé avoir un retour du violet des cheveux, histoire que bah ça soit un peu comme le grand pop, mais bon, c'est déjà pas mal. Lorsque vous le faites, je vous conseille fortement de faire la tête déjà. Premièrement, vous faites la tête tranquillou et vous avez donc la partie arrière à venir plaquer. Et comme vous voyez, la partie arrière, en fait, elle vient se plaquer comme ceci. Il faut juste donner un petit angle un peu étrange. Il faut essayer de trouver. Chose très intéressante, c'est que le plastron, la plaque avant avec les deux cornes de bélier, est dissocié du reste du corps. Donc lui, contrairement au grand pop, il a des bras et des jambes. Et l'idée, c'est lorsque vous allez faire le corps en lui-même, vous allez d'abord faire le corps, et vous allez venir coller les bras. On peut facilement venir appuyer à l'intérieur pour bien coller les côtés. Et ensuite, vous venez mettre le plastron. Et par la suite, il vous suffit de mettre la ceinture jusque derrière. Et la ceinture qui se relie ici par une languette. Languette que j'ai retirée et que j'ai préféré juste venir bien forcer pour que ce soit bien à fleur l'un de l'autre. C'est beaucoup plus pratique. Voici la seule page qui permet de faire ce mou du bélier. Encore une fois, vous avez en rouge les languettes que je supprime et en vert les languettes que je recrée à la place. Et c'est ce qui conclut ce deuxième jour, ce 2 décembre, avec ce mou du bélier. À demain pour la suite.